Coucou les cavaliers, je vous retrouve pour la dernière séance du mois de juillet. Une séance qui aurait dû durer une vingtaine de minutes où Helios devait retravailler son trot en ligne droite. Sauf que déjà ça avait très mal commencé, je l'ai rentré dans le manège, il s'est roulé tout de suite. Il faisait vraiment tout ce qu'il voulait sauf faire ce que je lui demandais. Et à la finalité, en fait, il ne voulait absolument pas prendre le trot. Il est revenu 6 mois en arrière, à faire du rodéo, lever de cul, cabré, parce qu'il n'avait pas envie de travailler. Donc à la finalité, on est parti sur une séance de 20 minutes et ça a duré presque 1 heure. Alors on le voit déjà sur la détente, hein, il bloque, il n'a pas envie de marcher. Je suis obligée de pousser pour qu'il avance. Mais il marche. C'est vraiment au niveau du trot qu'il va complètement partir en latte. Alors c'est une séance qui a été relativement difficile à encaisser. Parce que bon, comme dit, hein, pendant pratiquement 3 mois, ça s'est super bien passé. Il bossait du feu de Dieu. Il était calme, posé. Il était un peu chaud en balade, mais voilà, c'était gérable. Mais je m'attendais à tout sauf à ça. Voilà, un monsieur préfère jouer avec les cônes plutôt que de marcher, de faire ce que je lui demande. Ça, c'est un grand classique. Et là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on se rend compte qu'un coup de main n'est pas de trop. Et grâce à ça, en fait, on pourra finir sur une séance convenable. Honnêtement, tout seul, je pense que j'aurais abandonné assez rapidement. Parce que vraiment, il était ingérable. Après voilà, on se dit, c'est la dernière séance, il le sait, que les choses sont en train de se bousculer, il y a quelque chose qui se passe. Là, il sait plus ou moins qu'il va être en vacances tranquillement. Il a un prêt en préparation parce que monsieur n'a rien trouvé de mieux à faire que de trouver les failles de son prêt, d'aller promener soit en dehors, soit dans les petites parcelles à l'intérieur qui appartiennent à des gens. Donc pour l'instant, il est un petit peu coincé au box le temps que son prêt soit fait. Donc effectivement, voilà, il a du feu à revendre, il ne sait pas trop comment le libérer. Et là, dans le manège, c'est l'occasion, quoi. Bon, bah, sauf que moi, je suis dessus. Donc il y a Dom qui vient m'aider. Et là, franchement, heureusement qu'il était là parce que ça aurait été l'enfer.
Et pour le coup, on revient au système de débutant, où je me fais longer, mais il faut que je garde mes mains au bon endroit. Et c'est un peu compliqué parce que vu qu'Hélios lève la tête, j'ai tendance à suivre sa tête et à lever mes mains. Et donc après, il va me confisquer mes rênes. Voilà, ça va pas être plus compliqué que ça, c'est tu te tiens à la selle et on confisque les rênes. Mais là, on le voit bien, hein, il veut rien savoir, il se met en face, il est chiant. Alors quand il fait ça, quand je suis au bout de la longe, quand je le travaille longé, c'est pas trop un problème. Je laisse s'exciter, je laisse se défouler et le mettre le plus loin de moi possible. Mais là, il est en dessous. Alors, on voit bien, monsieur est pas content. Alors du coup, il me fait descendre. Il va le longer jusqu'à ce qu'il ait un trot plat et calme, avec la tête baissée, qu'il soit tranquille, quoi. Dans le trot de travail qu'on cherche justement avec lui. Et quand il aura ce trot-là et que monsieur se sera bien défoulé, on reprendra pareil, donc monter, longer jusqu'à ce qu'il ait un beau trot monté. Et on changera de main. Et là, il s'est coincé les pattes dans ses rênes. Et on voit bien, hein, quand il est coincé, il bouge plus, il est calme, il se laisse faire. Mais dès qu'on lui redonne son petit peu de liberté, il repart en latte. Alors là, je me suis un peu fait peur parce que du coup, je discutais avec le propriétaire de l'écurie et Hélios est arrivé vers moi et du coup, je me suis retournée. J'ai fait bon, tu m'ouvres la porte, je veux sortir, je suis pas à l'aise là. Après, je me mettrai dans un coin du manège où je me sens en sécurité. Au moins, s'il arrive un peu trop fort, je peux monter sur l'estrade, je serai caché, je serai tranquille. Donc là, il se calme, il reste dans un galop, puis il passe au trot, mais c'est toujours un trot rapide. Et il lui demande gentiment de passer donc, dans son trot de travail. Et une fois qu'on aura ça et qu'il fera quelques tours au trot de travail, on pourra passer de nouveau au travail monté.
fait les transitions. Alors c'est frustrant. C'est voilà, plusieurs mois de travail pour moi, qui sont partis en fumée d'un coup comme ça. J'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Et Dom m'a bien expliqué. Il m'a dit voilà, hein, c'est un jeune cheval. Il a été beaucoup travaillé ces derniers temps, peut-être même un peu trop. Et pour le coup, c'était entre guillemets la séance de trop. Après, c'est bien de le bosser. Maintenant, il faudrait vraiment essayer de poser un petit peu les choses et de faire à peu près 1 voire 2 séances par semaine, pas trop longues, monter, et le reste vraiment, si on veut le bosser tous les jours, le faire à pied. Juste pour pas pousser le vice trop loin, dû à son jeune âge. Après, ça arrivera encore. Il dit, tant qu'il sera dans sa tête un peu jeune et qu'il ne sera pas totalement posé dans son environnement, il y aura des risques qu'il me fasse des rodéos comme ça de temps en temps, question de dire ah oui non mais aujourd'hui j'ai pas envie, donc je vais te pousser jusqu'à ce que tu descendes et que tu me foutes la paix. Alors il essaye encore, hein. Soit changer de main, soit de tirer la personne qui le longe pour dire non, non, j'ai plus envie, donc il fait des conneries. Et on rattrape et on recalme le jeu. Et ça jusqu'à ce qu'il soit vraiment posé. Ça peut être long, mais c'est nécessaire. Parce que si on le laisse là-dessus et qu'on le remet au box, c'est pareil, c'est de nouveau un truc, c'est rentrer dans sa tête, c'est ah bah je fais ça, on me fout la paix. Et j'ai pas vraiment envie de rentrer dans le cercle vicieux que j'avais mis en place il y a quelques mois, où justement dès qu'il commençait à être un peu trop chaud et un peu trop nerveux vis-à-vis du travail, pour pas me mettre en danger, je descendais. Et je lui foutais la paix. Mais là, chaud comme ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas été. Donc là, Dom continue à le faire tourner. Tant qu'il n'aura pas son encolure tendue, pas vers le bas, mais vraiment dans le prolongement de son dos, il ne s'arrêtera pas. Vraiment, le but du jeu, c'est qu'il pose son encolure correctement et qu'il montre en fait qu'il est posé, qu'il est calme. Donc là, il descend la tête. Voilà, ça vient doucement.
commence à être dans une attitude qu'on aime, qu'on cherche chez lui. Comme dirait Sophie, il commence à faire beau garçon. Voilà, allez, c'est reparti. On remonte dessus. Et donc, comme dit, c'est là qu'il m'a confisqué mes rênes, où elles étaient toujours enroulées dessus. J'avais le droit de les avoir dans la main sans... En fait, je pouvais rien faire, quoi. J'avais beau les avoir dans la main, c'était une sécurité plus ou moins, mais... Enfin, une sécurité psychologique, puisqu'à la finalité, j'avais le contrôle sur rien du tout. Et ça fait vraiment bizarre. Donc là, petit passage aux explications, hein, mais forcément. Il m'explique ce qui va se passer, comment que ça va se passer. Et là, je peux vous dire, je fais pas la fière. Parce que j'ai vraiment, vraiment l'impression de n'avoir contrôle sur rien du tout. Et si part en rodéo, c'est tu t'accroches et tu suis le mouvement. Voilà, c'est parti. Départ dans le calme, belle posture. Il est bien, il est dans son travail, il garde son trot, c'est cool. Le résultat de l'exercice est là, à cette main-là. Alors là, il m'a fait plusieurs tours au trot et au pas que je me détends. C'est peut-être pas la solution,
Mais après, il vaut mieux être un peu trop détendu que trop crispé. Donc là, on va changer de main. Juste un petit problème, c'est que le mousqueton, il passe dans un sens, mais il n'arrive pas à le sortir du mort à Hélios. Donc, le temps de réussir à tout décoincer. Donc voilà, on repart à l'autre main en pensant que ça devrait bien se passer. Alors là, ça va, il est calme, hein, il marche bien. Il a l'encolure qui est un peu trop haute, mais ça va. Mais voilà, dès que c'est départ au trot, ça veut plus. Alors bon, c'est quand même une allure avec laquelle j'ai beaucoup de soucis depuis le départ. Hein. C'est... Autant dehors, le galop, il n'y a pas de souci, là ça veut pas. Le trot dehors, il n'y a pas de souci, dans le manège, il le tient pas forcément. Et puis il y a des moments où il a carrément pas envie de le faire, quoi. Et ce jour-là, la jument qui a travaillé juste avant, c'est pareil, elle avait pas envie de trotter. Et elle faisait la con. Bon, pas aussi fort que lui, mais elle faisait la con.
Voilà, on redescend. Parce que du coup, il veut pas se battre avec lui parce que je suis dessus. Il n'a pas forcément envie de m'envoyer à l'hôpital avant de partir en vacances, n'est-ce pas? Ce qui est bien. Là, voilà, on avait un cheval calme et c'est reparti pour un cheval qui est complètement à la masse. Alors le truc, c'est qu'à main droite, on a réussi à avoir un trot nickel, autant en longe que monté. Mais là, à main gauche, ça veut pas du tout. Mais pas du tout, du tout. On va refaire 2 essais. Et à la finalité, ce sera Dom qui va le travailler monté. Il n'a pas les mêmes réflexes que moi. Donc je cède ma place volontiers. Bon, pour dire à quel point, voilà, quand monsieur n'a pas envie et qu'il a son caractère qui se réveille, c'est une guerre. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est une guerre. Alors, petit détail qui n'est pas anodin non plus, c'est que Hélios continue à grandir. Et on n'a pas fait attention. Enfin, moi, j'ai pas fait attention non plus. C'est que son filet était un peu trop serré. Et on l'a vu, en fait, quand Dom va changer la selle, parce que il aime pas ma selle, donc il prend la sienne. Quand il a changé la selle, qu'il a regardé, il a effectivement vu que le filet était un petit peu trop serré. Et il lui a détendu. Et à partir de là, en fait, quand lui l'a monté, ça a été plus calme. Donc, on pense que c'est possible que ça lui tirait un peu trop, puisqu'il est bien sensible au niveau de la bouche. Et on pense que c'est effectivement un problème qu'il y a eu, ça lui faisait mal, ou qu'il y avait trop de compression, en fait. Parce que malgré tout, Hélios, sous ses airs de bourrin et de cheval extrêmement rustique, il est sensible, le petit loup. Et après, on ajoute à ça le fait que moi, j'ai les mains qui montent assez vite avec sa tête. Quand je perds l'équilibre ou ce genre de choses, j'ai le collier, mais quand les rênes sont ajustées, ça n'aide pas forcément. Donc c'est ce qu'on s'est dit, c'est que tout ça, ça faisait une réaction en chaîne. Le fait que le filet soit un peu trop serré, que mes mains ont tendance à se lever, donc à lui tirer un petit peu dans la bouche. Plus le fait que monsieur était contrarié, parce que voilà, là c'est clairement, il est contrarié, il avait déjà pas envie de bosser dès l'entrée de jeu. C'est clair.
là, hein, vous voyez, on n'y arrive pas. Dès qu'on a une demande de trop, il se débat. C'est pas grave, hein, je tiens à cheval, je m'accroche au maximum. Je laisse faire. Je suis le mouvement. Le tout, c'est de rester sur le cheval. Là, il se bat, hein, il veut rien savoir. Et je peux même pas aider en essayant de remettre le cheval sur sa ligne, puisque je n'ai pas de rêne. Donc je redescends et on recommence. Et donc comme à chaque fois, hein, le but du jeu c'est de faire des belles transitions, d'avoir une position de tête convenable. Parce que s'il a la tête perchée en l'air, c'est pas bon pour lui et c'est pas bon pour l'exercice non plus. Qui répondent dans ses transitions et qui reste dans son trop de travail. Les rodéos, le galop, on n'en veut pas. Donc tant qu'il le fait, eh ben, c'est pas grave, on continue. On lâche pas l'affaire, on fait tourner, il se calmera tout seul. Et c'est vrai qu'au début, je le faisais tourner en longe, justement pour lui sortir le feu qu'il avait un peu en trop. Et ces derniers mois, j'en avais plus vraiment besoin. Donc c'est une étape que je faisais sauter. Après, voilà, hein, quand on est débutante comme moi dans le poulain, on ne sait pas tout. Et c'est toujours pratique d'avoir des gens qui nous expliquent. Voilà, hein, c'est un jeune cheval, il a son caractère, il y aura des jours avec, des jours sans, c'est comme nous. On a des jours avec, on a des jours sans. Et ça peut très bien se passer pendant 3, 6 mois, 1 an. Et un jour dire ah bah non merde j'ai pas envie et partir en latte et rodéo. C'est tout à fait normal. Il n'y a pas vraiment eu d'erreur de commise en cours de route. Il a travaillé sur ce qu'il sait. Hein, on ne lui a pas fait faire des choses nouvelles. C'est des exercices qu'il a déjà vus, qu'il connaît. Et donc là, en fait, c'est juste lui qui a pété un câble, quoi. Comme dit, chaque cheval est différent. Il y a des chevaux, ça va très bien se passer. Et puis il y a des chevaux qui vont péter leur plomb régulièrement, plus souvent que lui. Après, les races, ils font aussi beaucoup. Parce que chaque race, dans sa tête, a un caractère bien défini. Il y en a qui sont un peu plus chauds, il y en a qui sont plus calmes, il y en a qui sont têtus, il y en a... Ah, c'est les chevaux. Et Helios, voilà, c'est un cheval qui est têtu, qui a du sang et qui le montre. Il est là, c'est voilà, je suis là, j'ai pas envie, je te fais comprendre. Si j'ai envie de bosser, mais pas trop, bah, je vais pas me fouler. Mais bon, voilà, on peut suivre en fait l'humeur d'Helios dans son travail, ça se voit, quoi. Ça se voit même très bien. Très bon, comme dit, hein, comme il va être 1 mois en vacances. L'idéal, c'est de terminer la séance sur des bons points. Parce que si on le laisse cogiter sur ah bah j'ai fait du rodéo, on m'a laissé tranquille,
En septembre, ça va être l'enfer. Là, au contraire, voilà, on ne l'aura pas lâché jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat demandé. Et c'est là-dessus qu'il va réfléchir, justement. C'est le fait qu'on n'a pas cédé. On le voit, il n'a pas envie. Il n'y a absolument rien à faire. Il baisse la tête et il fait son rebelle. C'est pas grave, je suis le mouvement. Je me tiens comme je peux, avec les moyens du bord. Et à la finalité, je redescends et cette fois-ci, je ne monterai plus. Donc voilà, là on va le déshabiller, le rhabiller. Parce qu'en plus j'ai ma selle, elle tourne pas, mais elle n'est pas hyper stable, puisqu'en fait la sangle que j'ai est un tout petit peu trop longue. Parce que en fait j'avais une 125 à la base pour lui, parce qu'il avait son gros bidon de bébé. Il a commencé à perdre, je lui ai acheté une 115 élastique, justement pour pallier au fait qu'il va grandir et qu'il va donc s'amincir. Mais le problème, c'est que 115,
élastique, c'est toujours trop grand. Donc là, pendant les vacances, j'ai été lui chercher une sangle. Maintenant, je sais pas encore si je lui prends une 90 élastique ou si je lui prends quelque chose comme un 100 ou je sais pas. Il faudrait que je regarde les tailles en fait qu'ils ont en magasin. Parce que le but du jeu, c'est comme dit, ouais, que ça soit quand même élastique et que ça puisse suivre le cheval. Parce que là, on est à fond des deux côtés et il n'y a rien à faire en fait. Et ça nage un petit peu quoi. Il y a un peu d'air entre la sangle et le cheval. Alors elle n'avance pas, elle ne recule pas la selle, mais on sent bien qu'elle n'est pas fixe. Alors après, comme dit, Dom il va le prendre en main, il va desserrer son filet, il va changer sa selle. Et il a des réflexes que moi je n'ai pas. Il a des réactions, enfin il va avoir des réactions beaucoup plus rapides que les miennes. Puisque moi en fait les 3/4 du temps il faut que je réfléchisse un petit peu à quelle action je dois faire par rapport à telle réaction. Et c'est pas encore automatique. Mais souvent voilà, j'ai tendance un petit peu à monter en pression et à redescendre dans la foulée. Mais c'est pas non plus la bonne solution. Là, lui, il va rester calme, il va faire les choses, il va poser ses mains, il a l'habitude, il sait comment réagir si le cheval il fait ça ou il fait ça. C'est vraiment... En fait, ça nous permet de terminer la séance entre guillemets plus vite, puisque comme dit, ça a duré quand même un certain temps. Pratiquement le double de ce que ça aurait dû durer à la base. Et il disait, il se punit tout seul, finalement. Puisqu'il le sait très bien que ces dernières semaines, il faisait des séances de 20 minutes maximum, et que s'il fait le con, la séance elle est rallongée et qu'il est bloqué. Et ça, jusqu'à ce qu'on ait le résultat voulu, même s'il faut y rester 1 heure. Et on le fait, quoi. Là, on le sent, quand Dom va monter dessus, qu'il va commencer, il va être moins violent par rapport à ce qu'il était tout à l'heure. Et donc plus facilement gérable. Alors est-ce que c'est le fait de changer la selle et d'avoir une selle qui lui tient un peu plus au dos et au ventre que la mienne? Est-ce que c'est le filet qui joue vachement là-dessus? Là, on voit, il est dans son truc, il est bien. Alors, il lève un peu la tête, mais il est moins dans le conflit. Enfin, moi, je trouve. Alors, il essaye encore, comme dit, c'est normal. Il va essayer de faire en sorte que Dom lui foute la paix, mais ça marche pas. Même moi, j'ai de plus en plus de mal à le laisser partir en couille. Donc ça rentre doucement dans sa tête que ça sert à rien de se battre avec nous, puisque à la finalité, on lui lâchera pas la grappe jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut. Donc voilà. Après, il essaye d'être plus têtu que nous. Et là, quand on est à 2 ou à 3 sur lui, un jour, il va bien finir par comprendre qu'à la finalité, il a tort, quoi. Et là, on le voit, il est dans son truc. Voilà. Pour dire à quel point, de temps en temps, c'est des fois pour des détails tout bêtes, tout basiques, le cheval peut changer de comportement du tout au tout et faire en sorte que les choses deviennent extrêmement compliquées. Pour un tout petit détail. Il baisse plus sa tête. Il la lève certes,
mais il est plus dans ce système de vouloir libérer les rênes pour libérer sa bouche. Il a vraiment la tête en haut. Donc on pense qu'effectivement ça viendrait de ça. Après on lui cherche peut-être des excuses. Ah c'est vrai que il a peut-être juste envie de péter un plomb comme ça et puis pas de bol, ce jour-là on s'est rendu compte que son mort était un peu trop serré, que machin, que ci, que ça. C'est peut-être tout simplement des excuses, comme ça peut être effectivement la base du problème. Et donc voilà, hein, il va obtenir un trou correct comme on le voulait, monter, et on le laissera là-dessus. Alors voilà, une séance un peu plus compliquée que ce qui était prévu à la base. Un simple exercice où on fait un 8 au trot, enfin un 8, où on le laisse trotter à une main puis à l'autre main en le gardant droit devant soi et en gardant l'allure. Ça s'est transformé en reprise de travail à la longe, travail monté, le trot, le pas, les transitions. On a fait 2 pas en arrière pour refaire 2 pas en avant en fin de séance. C'était la dernière séance du mois de juillet. Là, il va partir en vacances, donc comme dit, au pré pendant 1 mois. Et on reprendra les séances tranquillement au mois de septembre. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!